Si vous avez fait une croisière récemment et que vous vous êtes dit « Bon, ce n'était pas mal, mais avant c'était mieux », vous n'êtes pas seul. Cette phrase se répète encore et encore sur les forums, les avis et les commentaires des croisiéristes du monde entier. Des bateaux plus remplis, plus de frais supplémentaires, moins de détails et une sensation générale que quelque chose a changé. Pour savoir si c'est de la simple nostalgie ou une tendance réelle, des centaines d'avis récents de passagers réels ont été analysés sur les principales plateformes de critique. Le résultat est clair et, dans certains cas, surprenant. Plusieurs grandes compagnies maritimes perdent de la valeur à un rythme accéléré. Certaines lentement, d'autres de manière abrupte. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les compagnies maritimes qui se sont le plus dégradées ces derniers mois, comprendre pourquoi cela se produit et surtout, ce qui se cache derrière cette chute généralisée de l'expérience à bord. Maintenant, nous commençons avec une compagnie maritime qui, pendant des années, semblait intouchable. Carnival Cruise Line, la plus grande chute et la plus grande colère. La plus forte baisse des évaluations correspond à Carnival Cruise Line, et ici, la composante émotionnelle est essentielle. Carnival s'est toujours positionné comme la compagnie de croisières amusante, accessible et proche. C'est précisément pourquoi la colère de ses passagers les plus fidèles est particulièrement visible dans les avis. Ces derniers mois, beaucoup ont le sentiment que la relation entre la compagnie et ses clients historiques s'est détériorée. Le principal déclencheur a été le changement du programme de fidélité qui privilégie désormais les dépenses annuelles plutôt que la fidélité accumulée au fil des ans. Pour de nombreux passagers de longue date, cela a été interprété comme une pénalité directe et un manque de reconnaissance. Bien que beaucoup continuent de voyager avec Carnival pour le prix et l'habitude, le ressentiment se reflète clairement dans leurs évaluations. La nourriture est l'un des points les plus faibles dans la perception actuelle. Des mots comme fade, répétitive ou dégradé apparaissent fréquemment. Le divertissement est également perçu comme moins varié et plus limité qu'auparavant. À cela s'ajoute une image d'ambiance plus chaotique, avec des mentions fréquentes de comportements problématiques de certains passagers, d'excès d'alcool et d'un manque de contrôle dans certaines situations. La flotte, très nombreuse, joue en leur défaveur. De nombreux navires sont anciens et les critiques parlent de cabines usées, de zones communes dégradées et d'une sensation générale d'abandon par rapport aux navires plus récents qui, eux, reçoivent de meilleurs commentaires. Carnival continue d'attirer par son prix, mais pour beaucoup, elle n'offre plus l'expérience amusante et équilibrée qui l'a rendue si populaire. Norwegian Cruise Line. Trop de coupes budgétaires, peu de patience. Le déclin de Norwegian Cruise Line ne surprend pas beaucoup de ses passagers habituels. En fait, la plupart des avis transmettent un sentiment de déception résigné, comme si les croisiéristes s'attendaient déjà à ce que quelque chose ne soit pas à la hauteur. Ces derniers mois, la compagnie a introduit une série de changements qui, bien qu'individuellement puissent sembler mineurs, ont collectivement sérieusement érodé l'expérience perçue. L'un des points les plus critiqués est le sentiment que de plus en plus de choses qui étaient auparavant incluses sont désormais payantes. Des frais pour des plats supplémentaires dans la salle à manger principale, des pénalités pour les modifications de réservation, la suppression du programme quotidien imprimé et un service de cabine réduit ont été perçus comme des coupes directes dans la valeur du voyage. À cela s'ajoute le remplacement des spectacles de Broadway par des productions internes plus modestes, ce que de nombreux passagers interprètent comme une nette baisse de niveau. La nourriture est souvent jugée inconsistante. Des menus plus courts, moins de variété et une qualité irrégulière qui ne justifie pas toujours le prix des restaurants de spécialité, de plus en plus chers. Le divertissement, qui était autrefois l'un des piliers de la marque, est maintenant décrit comme moins innovant et moins excitant. Comme pour d'autres compagnies, les navires plus anciens tirent les évaluations vers le bas. On parle de navires fatigués, avec un entretien juste et une sensation générale d'usure. Le message qui se répète est clair, Norwegian ne ressemble plus à la compagnie qui a séduit tant de gens avec son concept de liberté et de flexibilité. Disney Cruise Line, quand la magie ne justifie plus le prix. Pendant longtemps, Disney Cruise Line était synonyme d'excellence absolue. Même des personnes qui n'étaient pas particulièrement fans de Disney étaient d'accord sur un point. C'était cher, oui, mais l'expérience le justifiait. C'est précisément ce qui est en train de changer. Ces derniers mois, les évaluations ont chuté de manière significative, non pas parce que l'expérience est mauvaise, mais parce que pour beaucoup, elle ne correspond plus au prix payé. Les tarifs ont augmenté de manière très agressive,
et avec eux, les attentes, surtout chez ceux qui voyagent pour la première fois en espérant une expérience presque parfaite. Cependant, beaucoup reviennent avec le sentiment d'avoir reçu quelque chose de simplement correct, pas exceptionnel. Un thème qui revient constamment dans les avis est la surpopulation. Les navires, en particulier sur les itinéraires courts dans les Caraïbes et aux Bahamas, sont perçus comme beaucoup plus bondés qu'auparavant. Cela affecte directement l'expérience, de la difficulté à trouver de l'espace dans les zones communes à la sensation générale d'exclusivité. Le nouveau navire Disney Treasure concentre une grande partie de ses critiques, car il transporte plus de passagers que les autres navires de la flotte, et cela se ressent dans presque tous les espaces. Un autre point surprenant est la nourriture. Pendant des années, c'était l'un des points forts incontestables de Disney, mais maintenant, on trouve des commentaires parlant de plats insipides, de présentations négligées ou de repas servis froids. Le service de l'équipage reste très apprécié et l'approche familiale continue d'être l'une des meilleures du secteur. Mais le ton général a changé. Là où l'on parlait auparavant d'expériences mémorables, on répète maintenant une phrase dangereuse pour toute marque premium. Cela ne vaut pas le prix. MSC Croisière, des navires spectaculaires, une expérience chaotique. MSC Croisière est probablement la compagnie qui incarne le mieux une contradiction très claire. Elle éblouit de l'extérieur, mais frustre de l'intérieur. Presque toutes les critiques commencent par le même constat. Les navires sont modernes, impressionnants et visuellement spectaculaires. Des noms comme World Europa ou Seashore créent de très grandes attentes avant même l'embarquement. Le problème apparaît une fois à bord. L'expérience ne coule pas de source. Et quand une expérience ne coule pas de source, le passager le perçoit rapidement. L'un des mots les plus souvent répétés dans les avis est chaos. Des files d'attente longues et mal organisées, des processus confus, un manque d'informations claires et un sentiment constant de désordre. Beaucoup de passagers décrivent des situations où ils ne savent pas où aller, combien de temps ils vont attendre, ou si quelqu'un contrôle vraiment ce qui se passe. Cette perception est amplifiée par le niveau d'occupation. MSC mise beaucoup sur les familles, avec des promotions agressives et des enfants voyageant gratuitement, ce qui entraîne une occupation des navires bien au-delà d'une sensation de capacité confortable. La nourriture est un autre point faible récurrent. Non pas qu'elle soit désastreuse, mais elle est irrégulière. Au cours d'une même croisière, il peut y avoir des repas acceptables et d'autres clairement décevants. Des commentaires évoquent des plats tièdes, un manque de saveur et une baisse de qualité par rapport aux années précédentes. Le service n'aide pas non plus à compenser cela. Beaucoup le décrivent comme correct, mais distant, surtout pour les départs des États-Unis, où le niveau d'attention attendu est plus élevé. Curieusement, au milieu de tout cela, il y a une oasis qui fonctionne très bien, le Yacht Club. Ceux qui voyagent dans cette zone parlent d'une expérience complètement différente, beaucoup plus calme et haut de gamme. Cela renforce un sentiment inconfortable. MSC sait offrir un excellent produit, mais pas à tout le monde de la même manière. Princess Cruises, une identité qui se dilue peu à peu. Dans le cas de Princess Cruises, la baisse est moins spectaculaire en chiffres, mais plus préoccupante sur le fond. Il n'y a pas de grand scandale ni de changement brutal, mais plutôt une érosion lente et constante de la perception de la qualité. De nombreux croisiéristes fidèles parlent d'un sentiment de perte d'identité. Les navires les plus anciens de la flotte sont fréquemment cités dans les critiques, décrits comme démodés, fatigués et nécessitant une rénovation profonde. Cela affecte à lui seul la valorisation globale, mais ce n'est pas le seul facteur. Les nouveaux navires, comme le Sun Princess et le Star Princess, génèrent également des divisions. Certains passagers les évaluent positivement, mais beaucoup d'autres estiment qu'ils sont trop grands, impersonnels et éloignés du style classique qui a toujours caractérisé la compagnie. Des commentaires récurrents indiquent qu'ils ne ressemblent plus à des navires princesses. À cela s'ajoute une perception irrégulière de la nourriture. Bien que certains passagers notent des améliorations par rapport aux années précédentes, d'autres parlent de menus répétitifs, de moins de saveur et d'une qualité inconsistante. Le service reste l'un des points les mieux notés, avec des équipages décrits comme aimables et professionnels, mais un sentiment de surcharge apparaît également de plus en plus souvent. Des navires plus grands, plus de passagers et des taux d'occupation très élevés font que le niveau d'attention n'est plus le même qu'avant. Princess semble tenter d'attirer un public plus large et plus jeune, mais ce faisant, elle risque d'aliéner sa clientèle traditionnelle, qui est précisément celle qui critique le plus ces changements. Royal Caribbean. Quand l'effet « waouh » commence à s'estomper.
Pendant des années, Royal Caribbean a été la référence absolue en matière d'innovation. Des navires toujours plus grands, des spectacles impossibles à reproduire sur Terre et une offre de divertissement qui, à vrai dire, laissait beaucoup de monde bouche bée. Et tout cela existe toujours. Le problème cependant est que cela ne surprend plus de la même manière et s'accompagne en plus de nouvelles frustrations. La baisse des évaluations n'est pas due à un effondrement soudain, mais à une accumulation de petites déceptions. L'un des facteurs les plus souvent cités est l'état des navires les plus anciens de la flotte. Ils sont nombreux, et de plus en plus de passagers estiment qu'ils sont négligés, vieillis, et loin du standard qu'ils associent à la marque. Il existe une perception claire que tous les investissements sont dirigés vers les nouveaux méga-navires, tandis que le reste est relégué au second plan. Mais même ces nouveaux navires, comme l'Icon ou le Star of the Seas, commencent à générer des critiques pour une autre raison. Ils sont trop remplis. Les passagers parlent de difficultés à trouver des transats, d'espaces saturés, de files d'attente constantes et d'un équipage qui, clairement, ne suit pas le rythme. À cela s'ajoute une sensation croissante que tout est vendu séparément. Bien que beaucoup reconnaissent que Royal a toujours eu des extras payants, ils estiment maintenant que l'équilibre est rompu. Des plaintes apparaissent concernant des frais qui étaient auparavant inclus et une pression constante pour dépenser plus à bord. La nourriture n'est pas le problème principal, mais elle est de plus en plus souvent décrite comme répétitive et produite en masse. Royal Caribbean continue d'offrir un produit très complet et attrayant, mais le fameux facteur « wow » qui la définissait semble s'être normalisé. Et quand quelque chose cesse de surprendre, le passager commence à être beaucoup plus critique. Le problème commun, ce que toutes les compagnies font de pire. Au-delà de chaque compagnie de croisière spécifique, il y a un schéma qui se répète constamment dans les avis. Le premier est la saturation. Les bateaux sont plus remplis que jamais, avec des taux d'occupation très élevés presque toute l'année. Cela affecte directement l'expérience, de la recherche d'une place à la piscine à la réception d'une attention personnalisée. Le deuxième schéma est la prolifération des frais supplémentaires. De nombreux passagers ont l'impression que le prix de base ne reflète plus le coût réel du voyage et qu'une fois à bord, tout implique de payer plus. Le troisième élément est la pression sur l'équipage. Dans presque toutes les compagnies, les commentaires sur le personnel restent positifs, mais accompagnés d'une observation claire. Ils sont débordés. Ce n'est pas que le service soit moins bon par manque de professionnalisme, mais parce qu'il y a plus de passagers pour le même nombre de mains. Tout cela crée une perception de moindre qualité générale, même si certains éléments objectifs n'ont pas autant changé qu'il y paraît. Les compagnies de croisière ont-elles vraiment empiré? Après avoir vu tous ces cas, la question est inévitable. Les compagnies de croisière ont-elles vraiment empiré? Ou est-ce simplement que nous les voyons avec un regard différent? La réponse la plus honnête est que les deux se sont produits. Le secteur a changé à grande vitesse. Il y a plus de bateaux, plus de passagers, plus de demandes et beaucoup plus de pression pour maintenir des bénéfices élevés. Dans ce contexte, certaines décisions étaient presque inévitables. Le problème est que beaucoup d'entre elles ont été prises en réduisant précisément ce que le passager apprécie le plus: l'espace, l'attention, les détails et le sentiment d'être pris en charge. Toutes les expériences ne sont pas mauvaises, loin de là, mais la perception générale s'est déplacée. Il y a des compagnies de croisière qui réagissent mieux, ajustant leurs produits et regagnant la confiance des passagers. Et c'est précisément ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Les compagnies de croisière qui, selon les croisiéristes eux-mêmes, font bien les choses et voient leurs évaluations augmenter. Y compris une que très peu s'attendent à voir sur cette liste. Si vous pensiez que toutes allaient de mal en pis, vous pourriez être surpris.